Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous parle depuis Diego, le nord de Madagascar. On va parler d'un sujet assez court. Il s'agit de la communication. En fait, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est par rapport au ciblage. C'est-à-dire que quand on communique, quand on parle, par exemple, à quelqu'un, si on a un projet, on pourrait peut-être parler avec un bailleur, quelqu'un qui pourrait nous donner de l'argent, quelqu'un qui pourrait devenir notre associé ou quelqu'un d'autre. À chaque interlocuteur, on ne devrait pas adopter le même comportement. C'est-à-dire qu'il faut cibler, toujours cibler la communication. Pour cela, il faut connaître les intérêts de nos interlocuteurs. Donc, qu'est-ce qui peut avoir comme avantage par rapport à ce qu'on offre? Parce qu'on dit que quand on communique, on partage surtout, on essaie de convaincre quelqu'un par rapport à quelque chose. Donc, quand on vient, on a des offres, généralement. Et par rapport à cette offre, on devrait savoir qu'est-ce qui pourrait intéresser notre interlocuteur. Donc, quels sont ses intérêts? Ça, il faut connaître parce qu'il faut canaliser la communication et l'échange par rapport à ça. Mais pas seulement ça, il faut voir aussi qu'est-ce qui peut être peut-être ses désavantages par rapport à ce qu'on offre, ses risques. C'est-à-dire, pour un associé, les risques, c'est quoi? C'est que, bien sûr, ça va lui coûter, il va sortir l'argent, et le risque, si on n'arrivera pas à démarrer les choses comme il faut, et son argent sera perdu. C'est pareil pour les bailleurs qui vont nous prêter de l'argent, parce que si la société ou l'entreprise ne fonctionne pas, bien sûr, il y a perte d'argent dessus. Et il faut voir aussi d'autres parties prenantes, par exemple par rapport aux clients. Les clients, c'est quoi leurs intérêts? C'est d'avoir des produits de qualité, des services à bas prix, des services qui sont offerts d'une autre manière, c'est-à-dire lui faciliter la vie, quelque chose qui lui sert. Mais ces risques sont quoi? C'est peut-être qu'il paie plus qu'ailleurs, peut-être qu'il achète quelque chose dont il n'a même pas besoin. Donc c'est tout ça. Donc avant de communiquer quelque chose, avant de commencer une communication par rapport à une partie prenante, ça peut être des associés, des bailleurs, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs. Par rapport à tout ce beau monde, il faut toujours voir la partie intérêt et risque. On s'arrête sur ça parce qu'il fait chaud à Diego. Moi, je vais en profiter. Allez, ciao, à bientôt.